Que Dieu te bénisse. Amen, amen. S'il te plaît, sois là, ne rate pas ces moments. Ce sont des moments bénis, 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 bénis. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons parlé à Dieu. Maintenant, laissons à Dieu aussi de nous parler. Aussi de nous parler. Nous allons lire Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Le verset 5 qui va nous concerner aujourd'hui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit à Moïse, ôte tes pieds, ôte de tes pieds tes souliers. D'autres versions disent tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le grand thème que nous partageons par rapport à cette grande activité, c'est vous avez assez demeuré sur cette montagne. Mais avant d'entrer dans vous avez assez demeuré sur cette montagne, nous voulons parler un peu de quelque chose, de certaines choses qui sont attachées à Mont Horeb, à Horeb. Parce que même quand le Seigneur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne, il le disait au peuple qui était tout autour du Mont Horeb. Le Mont Horeb représente beaucoup pour Israël. Cela représente principalement, lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, représente principalement une montagne qui représente un nouveau départ. Un nouveau départ. Et pendant que nous étions en train de préparer cette activité, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur par rapport à un nouveau départ. Pendant ces 40 jours et après ces 40 jours, le Seigneur s'est décidé d'introduire plusieurs personnes à un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous dire que nous avons assez demeuré sur cette montagne. Toi et moi, tu as une montagne. Il y a un endroit, il y a une situation, il y a une manière de faire, il y a une position, il y a quelque chose pour lequel tu ne voulais pas, mais tu t'es habitué. Le Seigneur te dit, tu as assez demeuré. C'est maintenant le temps de prendre un nouveau départ. C'est maintenant le temps de commencer quelque chose de nouveau. C'est maintenant le temps de commencer quelque chose de nouveau. Avant d'aller sur notre thème, parlons d'abord de Mont Horeb. La première mention de cette montagne, on parle de Mont Horeb, on le retrouve dans le livre d'Exode. Exode nous présente Mont Horeb comme étant la montagne de Dieu. Le verset 1er, déjà la Bible dit, et Moïse est allé pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il s'est retrouvé dans cette péninsule qu'on appelle le Sinaï. Le Sinaï, c'est pratiquement une chaîne de montagnes. Mont Horeb, Horeb et Sinaï, parfois ça veut dire la même chose. Mais Horeb principalement, c'est un endroit précis dans cette chaîne de montagnes qu'on appelle le Sinaï. Ça dépend, il y a des versions où on parle de Mont Horeb, il y a d'autres versions où on parle de Sinaï. Mais dans ce passage principalement, quand on parle de la montagne de Dieu, on parle de Horeb. On parle de Horeb.
Horeb veut dire sec, aride ou sécheresse. Mais ce que j'aime, un endroit, on va revenir là-dessus, un endroit peut être déclaré aride. Un endroit peut être déclaré sec. Un endroit peut être déclaré un lieu de sécheresse. Mais cet même endroit-là, Dieu est capable de faire que l'eau puisse jaillir. Vous verrez avec l'histoire d'Israël, à un moment donné, Israël a demandé de l'eau. Le Seigneur a demandé à Moïse d'aller devant le mont Horeb, de prendre le bâton et de frapper. Le même endroit qui voulait dire sécheresse est devenu une grande source qui a accompagné Israël, qui a approvisionné Israël. Dieu est capable de faire d'un endroit sec de ta vie un lieu de bénédiction, un lieu de bénédiction, un lieu de révélation. Moïse ne pouvait jamais imaginer que Dieu était capable de rencontrer Moïse dans cet endroit qui avait pour nom sécheresse. Sécheresse peut devenir, ta sécheresse peut devenir un cadre de ta bénédiction. Je disais encore, la sécheresse peut devenir un cadre de bénédiction. La sécheresse peut devenir un cadre de rencontre de Dieu. Ce problème-là peut devenir un endroit où tu commences un nouveau départ avec le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une montagne physique. Aujourd'hui encore, lorsque vous allez en Égypte, je crois bien, entre l'Égypte et Israël, dans cette péninsule qu'on appelle péninsule, je pense, de Sinaï, c'est Israël, pardon, c'est l'Égypte. Aujourd'hui encore, ça existe. Mais à l'époque, cette montagne était considérée comme étant la montagne des dieux. On l'appelle même la montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu s'était révélé à son peuple, à plusieurs personnes sur cette montagne. Et parmi les personnes, il y a Moïse. Moïse à qui Dieu se révélait. Et il y a plusieurs histoires marquantes qui sont associées à cette montagne Horeb. Premièrement, nous voyons l'histoire du buisson ardent. Deuxièmement, nous voyons les 10 commandements. Moïse a reçu les 10 commandements sur cette montagne. Troisièmement, nous voyons l'eau que Dieu donne à son peuple, l'eau qui a jailli sur cette montagne afin d'abreuver le peuple. Et quatrièmement, nous voyons Élie, lorsque Élie a fui Jézabel, il est allé jusqu'à Horeb. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est allé à Horeb. Et c'est à Horeb que Dieu lui donne de nouvelles orientations pour sa vie, pour son ministère, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Et dans le cadre de ces 40 jours, à chaque fois lorsque nous parlerons de Horeb, j'aimerais qu'on puisse plus avoir la pensée de la présence de Dieu. Parce qu'on considère Horeb comme étant la montagne de Dieu. Si c'est la montagne de Dieu, c'est-à-dire c'est là où Dieu est présent. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur nous accorde un nouveau départ. La présence de Dieu, c'est le cadre idéal où le Seigneur nous permet d'avoir un nouveau départ, où le Seigneur nous permet de commencer quelque chose de nouveau. S'il faut revenir avec l'histoire de Moïse, Exode chapitre 5, la Bible dit, chapitre 3, où nous étions, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, la première mention, la première chose qu'on attache à cette montagne Horeb, c'est d'abord la sainteté de Dieu. Le premier aspect de Dieu qu'on lit par rapport à cette montagne, c'est d'abord sa sainteté. Dieu se révèle à Moïse. Moïse voit les buissons. Et c'était une vision extraordinaire. Il était tellement curieux, il s'est dit, je vais quand même tourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Et pendant qu'il tournait, la première chose que le Seigneur lui dit, attention, ôte d'abord tes sandales, ôte tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Bien-aimé, l'un des aspects de Dieu qui nous frappe lorsque nous approchons de sa présence, c'est d'abord sa sainteté. Nous nous approchons d'un Dieu qui est saint. Ne vois pas seulement
tu es en fin d'année, tu dois prier, Seigneur, j'attends à tes promesses. Seigneur, j'attends que tu fasses un miracle pour moi. Et je peur, peut-être les sorciers vont me bouffer. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est pas d'abord ça. La présence de Dieu, c'est un cadre qui te rappelle d'abord que Dieu est saint. Bien aimé, le premier pas, avant d'avoir le reste avec Dieu, il faut d'abord traiter les problèmes de la sainteté. Avant que Dieu appelle Moïse, le Seigneur a commencé par lui dire d'abord, ôte tes sandales, respecte cet endroit, respecte ces lieux, car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu saint. La présence de Dieu nous rappelle d'abord sa sainteté. Dieu est saint. Maison de transformation, retenons-le, Dieu est saint. On voit à plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans les Écritures, où le Seigneur rappelle à son peuple que c'est un Dieu saint, que c'est un Dieu qui ne supporte pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Bien aimé, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Lévitique 11, 44 à 45. Lévitique 11, 44 à 45, la Bible dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne me rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 45, il insiste, il dit encore, car je suis l'Éternel, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu es en train de prier maintenant, c'est un Dieu saint. Le Dieu que tu es en train de chercher maintenant, c'est un Dieu saint. Et la sainteté de Dieu doit te rappeler ton état. Alors que tu t'approches de lui, alors que nous nous approchons de lui, comment nous sommes? Que sommes-nous devant lui? Quel est notre état devant ces dieux? Est-ce que tu es acceptable? Est-ce que la présence de Dieu peut t'accepter? Ou la présence de Dieu doit te refouler? Quelle est cette maman qui peut accepter alors que la maison est propre, alors que la maison est bien balayée, bien torchonnée? Il voit un enfant qui entre avec sa saleté. Il va le mettre dehors. Elle va, le mettre dehors. Dieu est saint. Psaume 99, verset 5 et le verset 9. La Bible dit, exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous devant son pied, car il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel notre Dieu est saint. Psaume 99, le verset 5 et le verset 9. Le Dieu que tu cherches est saint. Commence d'abord par résoudre le problème de péché avant que Dieu puisse résoudre ton problème. Certes, il y a quelque chose qui pèse dans ton cœur. Certes, tu veux que Dieu intervienne, que Dieu fasse quelque chose. Mais quel est ton état? Tu t'approches de Dieu comment? Est-ce que tu es saint ou bien tu n'es pas saint? Le Seigneur commence d'abord par traiter ces problèmes-là avec Moïse. Avant qu'il appelle, avant qu'il lui dise, va libérer mon peuple, il lui dit, respecte cet endroit, ôte tes sandales. Souvent lorsqu'on marche, nos sandales et nos souliers ramassent la saleté, ramassent la poussière. Ôte d'abord tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Deuxième chose, la première chose c'était la présence de Dieu est sainte, la première chose. Et la deuxième chose, la présence de Dieu est sainte et nous exige aussi la sainteté. La présence de Dieu qui est sainte exige de notre part la sainteté. Dieu t'exige la sainteté. Ôte tes sandales. Dieu voulait dire à Moïse, respecte ces lieux où tu te tiens. Respecte ma présence car je suis saint. Ne t'approche pas de moi avec la saleté. Respecte ma présence car je suis saint. Je voulais dire à Moïse qu'il n'y a rien qui me sépare de toi. Souvent lorsque tu marches, lorsque nous marchons, quand tu te mets quelque part, même quand on se met sous les pavements là, sous les carreaux, il y a quelque chose qui nous empêche d'entrer directement en contact avec les carreaux. Ce sont nos babouches, ce sont nos sandales. Je ne peux pas, à moins d'être pieds nus. Et Moïse était obligé d'être pieds nus.
dans la présence de Dieu, afin d'être en contact de ces dieux-là. Et il est obligé d'enlever ses sandales, d'enlever ses souliers. Bien aimé, qu'est-ce que tu dois enlever? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer directement dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être en contact, en connexion avec Dieu? Qu'est-ce qui va t'empêcher pendant ces 40 jours de passer? Qu'est-ce qui va t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu? Oh, le Dieu que tu pries est saint. Dieu ne donne pas un bon plat avec des assiettes sales. S'il te plaît, réveille ton voisin. Dis-lui, Dieu ne donne pas un bon plat avec des assiettes sales. Dis à ton voisin, dis-lui bien, Dieu ne donne pas un bon plat. Dieu ne donne pas un plat avec des assiettes sales. Zambe pambolanga, Zambe pesa libala, Zambe salabo, oui, Zambe repesa libala. Pendant que tu senga libala, ozo vivre le roi marié, Zambe pambolondeni. Seigneur, libala nangezo oumela, Dieu te regarde, mais toi tu es déjà marié. Comment tu demandes le mariage? Parce que ce que les mariés font, c'est ce que toi tu fais. Je ne peux pas te donner parce que tu es déjà spirituellement marié. Comment tu veux que je te donne le mariage? Commence d'abord par ôter tes chaussures. Seigneur, donne-moi un travail. Pendant que tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Au corrompt pas. Yo, pose en moussa là, faut corrompre, gars. Faut corrompre. Donc, comment n'est-ce noir au sala? Comment pose en moussa là, faut corrompre? Faut corrompre. Pasteur Isaka, bon, vous pèse un dossier makolo. Negonanga, et ça n'a pas tout bon dans misala, baso pèse un dossier makoloté. Et ça n'a pas tout bon dans misala, baso la makamouyo au sala rawanate. Ôte tes pieds, ôte les sandales là, les sandales de la corruption. Le mot là, mon amakolo, pour mon azamba visiter yo. Zambe salanga bolam, Zambe salanga bolam. Mais yo soko moni Zamba sali mutumsu bolam. Est-ce que c'est pelana na lipamboli wana? O se pelana na ngote. Longola sandala zua, ya jalousie. Longola sandala zua. Soko lingi Zamba pambola yo. Apprends à te réjouir lorsque Dieu bénit notre personne. Ah, Dieu va te faire passer par des tests. Tu vas pendant cette période ici. Zamba rolegso penana test. Apamboli mutumsu na misuno. Aotala soko réagir ndeni. Si tu seras dans la joie, bien tu vas te plaindre. Ôte les sandales. Ôte ces sandales-là. Dieu est saint. J'ai toujours aimé un passage qui moi-même personnellement m'interpelle. Et j'aimerais aussi que ça puisse nous interpeller. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 3. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 59, 1 à 3. Vous y êtes? Alléluia. Ésaïe 59, 1 à 3. La Bible dit ceci. Ah, j'aimerais qu'on le lise nous tous. La Bible dit quoi? Oh, vous êtes là? La Bible dit quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? N'est pas comment? Dieu dit, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. J'ai même une version qui dit, j'aime une autre version qui dit, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. C'est-à-dire, avant Dieu agissait, mais on a l'impression comme si Nzambe lobo on est commenté. C'est comme si Nzambe a commenté. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La phrase suivante, on dit quoi? Ni son oreille trop dure pour faire quoi? Pour entendre. Mais le verset 2, la Bible dit quoi? Ce sont vos crimes qui font quoi? Une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont quoi? Vos péchés. Qui vous cache quoi? Sa face. Et l'empêche de quoi? De vous écouter. Zambalobi lo boko neza mokusete pona rosala. Matoi na epeza ya ko bouchete pona royoka. Mais loko zo pekisa Nzamba sala eza masumu na biso. Mitala nanu na mo orebo. Avant to kene moi musika. Avant to banda journal lobby. Avant de continuer, tu comme à 40 jours. Mitala nanu, examine-toi d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te sépare avec Dieu? Il y a quelque chose qui te sépare de Dieu, pardon. Est-ce que tu es sûr vraiment que toi, ta relation avec Dieu est une relation parfaite? Est-ce que tu es sûr d'être en bon terme avec Dieu? Il n'y a pas de nouveau départ sans repentance. Avant le nouveau départ, il y a d'abord une repentance. Amen, amen.
La repentance est le point de départ de tout. La repentance est le point de départ de tout. Il faut commencer d'abord par là. Avant que Dieu te rende prospère, commence d'abord par te repentir. Avant que Dieu te guérisse, commence d'abord par te repentir. Avant que Dieu ouvre une porte, commence d'abord par te repentir. C'est le point de départ pour un nouveau départ. Quel est l'état de ton cœur? Alors que tu es là pour prier. Quel est l'état de ton cœur? Alors que tu t'es décidé pendant 40 jours, na kosambela oui, to boyi to kosambela, mais ta moté manu zandengeni. Est-ce qu'ils ont le logo moko za la blocage? Batu mususu ozwa même biloko ya batu, ozwa pena biloko ya batu, komisa ngo ya yo. Nzambe sa ebisa biloko wana eza yo te zongisa, mais ti lelo bombaka ngo kaka, bombaka ngo olinga ko zongisa te. Quel est l'état de ton cœur? Il y a quelque chose en toi qui est un interdit, qui bloque, qui empêche à Dieu d'agir. Quel est l'état de ton cœur? Amen, amen. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Ôte tes sandales. Ôtons nos sandales. Comment devons-nous nous approcher de Dieu? Psaume chapitre 15, le verset 1 à 5. On va se limiter par là. Psaume 15, 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci. Psaume 15, 1 à 5. Psaume 15, 1 à 5, la Bible dit, Psaume de David, ô Éternel, Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Amen, amen. On parle de la montagne, de la présence de Dieu. Qui va séjourner sur ta montagne sainte? Voilà la réponse qu'on donne, le verset 2. C'est lui qui marche comment? Dans l'intégrité. Dieu veut que tu marches dans l'intégrité. Dieu veut que nous fassions ce qui est intègre, ce qui est correct. Deuxièmement, celui qui fait quoi? Qui pratique la justice. C'est lui qui fait ce qui est juste, qui fait ce qui est correct. Et qui dit quoi? La vérité selon son cœur. Mon rêve, 40 jours de jeûne et prière, mais l'okuta likam. Zambalobi. Muto akofana na présence na ye. Iza moto monoko nezoloba solo. Moto monoko nezoloba solo. Muto akofana na présence na ye. Ou ako bénéficier na présence na ye. Iza moto azo sala ou iza sembo, ou iza sembo. Muto akofana na présence na ye. Iza moto azo tambola na boyenge beni dans l'intégrité. La Bible dit il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Amen, amen. Il ne fait point du mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il ne se rétracte au point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point l'intérêt. Il n'accepte point des dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point. Bien-aimés, la montagne de Dieu nous exige la sainteté. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Il y a beaucoup de miracles que Dieu veut faire dans nos vies. Mais le Seigneur veut d'abord qu'on se sanctifie. Le Seigneur veut d'abord que tu t'examines, que tu regardes l'état de ton cœur, que tu enlèves les sandales, que tu enlèves les souliers, que tu enlèves la saleté, que tu enlèves tout ce qui t'empêche, ce qui va empêcher Dieu d'agir pendant ce temps, pendant ce moment. Chacun de nous va courber sa tête.